Et sur vous, petite vidéo pour les protestants donc qui aiment nous dire que nous les catholiques nous sommes pas chrétiens et qui nous disent comme quoi aussi nous lisons pas la Bible, voilà, qu'on ne respecte pas la Bible, etc. Donc c'est pour tout simplement leur répondre. Donc du coup, on n'est pas chrétien car premièrement, on vénère des reliques. Donc je vais prouver chaque chose du coup avec la Bible parce qu'on est censé donc selon eux de ne pas lire la Bible et de ne pas suivre la parole de Dieu du coup. Donc c'est écrit dans Actes chapitre 19 versets 11 et 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Ensuite, toujours sur la vénération des reliques, nous avons Matthieu chapitre 14 verset 36 qui dit « Ils prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. » Ensuite, les catholiques, selon eux, on n'est pas chrétiens car nous avons des hommes et des femmes donc consacrés au célibat pour le Seigneur. C'est écrit donc au 1 Corinthiens chapitre 7 versets 8 et 9. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, donc célibataires. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Ensuite, nous avons dans 1 Corinthiens chapitre 7 versets 32 à 34. Or, je voudrais que vous fusiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Nous avons toujours dans la Bible, dans Luc chapitre 18, versets 28 à 30, Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus que ce siècle-ci, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ensuite, nous ne sommes pas chrétiens, car nous avons l'Eucharistie. Toujours dans la Bible, du coup, dans Jean chapitre 6, verset 35-67, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Dans Luc 22, versets 19 et 20, nous avons « Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Ensuite, nous avons dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16, « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rampons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? » Nous avons dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 29, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous burez cette coupe,
vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. Selon toujours les protestants, nous sommes, donc nous les catholiques, pas chrétiens, car nous avons les prêtres, les diacres, les évêques, etc. Donc dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, c'est écrit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Nous avons aussi dans Philippiens chapitre 1, verset 1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres.